Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sérieuse. Cette fois-ci en ce qui concerne la santé. Donc nous vivons, pour vous donner un petit peu le contexte, faut oublier que nous vivons dans un monde où on a l'obésité qui augmente, où aujourd'hui je crois un Français sur deux à peu près est en surpoids. Loin le temps où on se moquait des Américains avec leur hamburger, leur poids XXL. Aujourd'hui, il est clair et net, nous prenons exactement le même chemin. Et regardez l'extinction de notre culture, l'Empire, la culture de l'Empire est venue bien évidemment nous envahir, et je ne parle même pas de d'autres cultures qui prennent aussi leur place en France et qui en plus est aussi américanisée elle-même. Alors, le temps d'aujourd'hui, c'est quand même de parler de grossophobie, de body positive, de mort du Covid-19. Et ce qui m'agace un petit peu, c'est que personne ne s'amuse à faire le lien entre l'obésité, par exemple, ou les morts du Covid. On est tous en mode « Attention, stop amalgame !» Mais oui, je vais mettre les pieds dans le plat et je suis navré si je dois vous dire ça, mais être obèse, c'est être malade. C'est une maladie. C'est une maladie physique, c'est une maladie psychologique. Pourquoi? Parce que ça provoque ce qu'on appelle de la neuro-inflammation. D'accord? Le souci, aujourd'hui, hein, il faut bien qu'on comprenne ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune éducation à l'alimentation. Et ça, c'est un grave problème. Je l'ai dit plusieurs fois à l'éducation nationale, bon, ça en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme on dit. Enfin bon, ils voient bien que les enfants mangent mal, sont pas attentifs en cours, mais est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à changer nos habitudes alimentaires quand on voit comment les industriels s'amusent à nous gaver comme des oies et à nous pourrir la santé? Il faut dire que derrière il y a Big Pharma qui nous fournit et cachets pour nous soigner juste après. Le business est bien grand. Aujourd'hui, les industriels nous droguent au sucre, aux additifs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sucre spécifique qui va faire un petit peu débat parce que c'est un sucre qu'on retrouve dans des aliments naturels, qu'on doit manger tous les jours. C'est le fructose. Alors, allons voir ça de suite. Alors, on va se pencher sur un article du CNRS qui est le fructose. Est-ce que c'est un additif problématique? Alors, juste petit aparté, pourquoi on parle de ça, en quoi ça a à voir avec ma chaîne? Je rappelle juste une chose. Pourquoi je suis légitime de parler de ça? Tout simplement parce que je fais du coaching alimentaire, je fais aussi du coaching en micronutrition et j'accompagne les gens aussi dans cette démarche-là. Et je suis aujourd'hui certifié conseiller en micronutrition et en alimentation thérapeutique. Donc ça fait partie de mon métier de parler de ces choses-là. Et ceux qui veulent un coaching d'ailleurs, deviennemachine.fr, rubrique contact, envoyez-moi un mail à deviennemachine @laposte.net. Vous pouvez avoir un diagnostic gratuit et bien sûr faire un rééquilibrage alimentaire avec moi. Tout ce qui est aussi développement personnel, gestion des écrans, sport. Je suis relativement holistique dans ma démarche. Par contre, seulement à partir de septembre parce que les gars, au mois d'août, c'est les vacances et les vacances, c'est pas le boulot. Je fais des vidéos pour vous maintenir en haleine et parfois vous faire rigoler avec certaines rubriques qu'on voit sur internet. Mais voilà, je vous cache pas que je vends des formations, je vends un produit, que je fais pas ces vidéos non plus par le hasard. Oh putain! Je suis de 143! Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Qu'on soit bien clair, qu'il y ait une relation authentique entre nous. Je reviens à l'article. Donc, l'introduction, tandis que le sucre est soupçonné de jouer un rôle dans l'épidémie d'obésité, des chercheurs dénoncent des dangers de l'utilisation de plus en plus massive de sirop de fructose-glucose dans l'industrie alimentaire. Les explications de la biologiste Anne-Françoise Buron. Alors aujourd'hui,
Hein, si on compare par rapport au XXe siècle, la consommation annuelle de sucre raffiné est passée de 2 à 35 kg de sucre. Ouais, bah tu peux te caler sur le Nutella toi aussi. Et ça, on le doit à une campagne de pub où on a cru très longtemps que ceux qui étaient gros, c'était ceux qui consommaient en excès de la graisse. Et donc du coup, on a fait la chasse au gras, on a fait du coup la chasse aux calories en disant arrêtez de manger du gras, c'est calorique, ça se stocke. Et du coup, c'est à cause de ça que vous êtes gros. Or, la graisse est très importante, puisque les lipides doivent concerner entre 35 et 40% de notre alimentation, mais pas n'importe quel gras, les oméga 3, l'équilibre oméga 3, oméga 6, et du gras on en a besoin parce que le cerveau en consomme, et donc le corps en a besoin notamment d'un point de vue cellulaire. Voilà, donc il y a le bon et le mauvais cholestérol, mais ça on le savait pas avant. Et donc forcément pour un bon fonctionnement du corps humain, il faut du gras. Sauf qu'avant, on s'amusait à promouvoir le sucre en disant voilà, bouffez du sucre, il n'y a pas de gras, vous allez voir, c'est moins calorique et ça n'a aucun impact sur la santé. 20 ans plus tard, épidémie d'obésité et aujourd'hui on ne s'en sort plus. Et donc voilà, hein, maladie métabolique, obésité, diabète et comprenant obésité. Je suis désolé hein, de taper sur les gros, hein, mais aujourd'hui quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui est malade et qui doit se faire soigner par les professionnels de la santé. Moi qui suis quand même dans le développement personnel et qui aide aussi les gens à développer l'estime d'eux-mêmes, il est impossible de développer l'estime de soi de quelqu'un qui est obèse. Le body positive, c'est un leurre. On ne peut pas, à cause de la neuroinflammation et des problèmes de neurotransmetteurs, d'avoir une estime de soi qui est stable, qui est équilibrée, et d'avoir un comportement sain si on est gros. Pourquoi? Parce que la neuroinflammation va nous faire dévier vers des comportements pathologiques. Donc ça, c'est pas vrai, hein. Je tiens à le dire, le body positive, c'est un déni et c'est dangereux. Alors oui, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de respecter les obèses, parce que chacun a des parcours de vie, et les parcours de vie, faut savoir que parfois il y a des graves traumatismes et des problèmes hormonaux qui amènent les gens à arriver là-dedans. Donc on n'est pas là pour les stigmatiser et dire ouais t'es dégueulasse, enfin bref, toutes ces choses-là, tu sers à rien. Non, ils méritent le respect comme tout autre être humain. Par contre, les conforter dans l'obésité, ça c'est dangereux, et tout médecin qui s'amuserait à les conforter là-dedans aurait une faute professionnelle. Les thérapeutes de développement personnel qui s'amuseraient à leur dire mais c'est pas grave, reste comme ça si t'en as envie, t'inquiète pas, non, c'est une faute professionnelle. Je reviens à l'article. Alors, c'est une forme hein, que les industriels mettent aujourd'hui. Ce sucre ajouté rehausse le goût, masque l'acidité et l'amertume et agit comme conservateur, bloque l'oxydation dans les charcuteries et les viandes et permet la formation de composés colorés et aromatiques. Vous imaginez, hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a vécu en ville et qui n'a jamais consommé de la viande telle qu'il est, ne sait même pas que le jambon n'est pas rose mais gris, hein, à la base. Faut le savoir. Voilà. Ça par exemple c'était un biscuit à l'orange avec un nappage de chocolat noir, et quand vous regardez la liste des ingrédients, c'est tout ce qu'il ne faut pas manger, mesdames et messieurs. Ça c'est toxique. Et tac tac, je vais mettre ma souris, voilà. Sirop de glucose fructose à éviter. Quand vous voyez un produit avec ça, jetez-le. Donc là, pendant longtemps ce sucre ajouté c'était exclusivement du saccharose, extrait de la betterave ou de la canne. Molécule qui combine une molécule de glucose et des molécules de fructose, mais le saccharose a été remplacé par le glucose fructose, ce qu'on appelle le HFCS. Et faut savoir que ça a une texture liquide facilitant l'utilisation par l'industrie, et comme il est très bon marché, il est aujourd'hui largement utilisé dans les produits alimentaires manufacturés. Sauf que, eh bien, malheureusement, ce produit, on le verra ensuite, c'est que malheureusement le fructose est un problème, c'est toxique. Comme son nom l'indique, le fructose est la forme du sucre simple produit naturellement par les fruits.
On le trouve dans le miel. Au niveau énergétique, le glucose et le fructose apportent la même chose. Cependant, le fructose n'est pas métabolisé de la même manière que le glucose, et que ses effets sont donc différents du glucose. Tandis que le glucose, dont la concentration sanguine est contrôlée par l'insuline, est utilisable par l'ensemble des tissus de l'organisme, le fructose n'est métabolisé que par le foie et ne dépend pas de l'action de l'insuline. Petit cours de science pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Quand vous ingérez du sucre, donc vous c'est digéré, etc., ça arrive dans les intestins et donc à partir de là, quand ça franchit la barrière intestinale, ça arrive dans le sang. Et dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un petit régulateur qu'on appelle l'insuline qui va venir réguler le sucre dans le sang. Et bien évidemment, le sucre à la base est utilisé en priorité par nos cellules pour avoir de l'énergie. Cependant, l'insuline, c'est que ça arrive très vite et que le sucre a du mal à se stocker. Donc, puisqu'il a du mal à se stocker, soit on l'utilise tout de suite, soit il se stocke dans le foie, mais à une petite quantité. Et le problème, c'est que le foie, vu qu'il ne peut pas stocker énormément de glucose, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il transforme le glucose en lipides. Parce que les lipides sont des substances qui sont très bien stockées par le corps. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit, c'est le gras dans le fameux poignet d'amour, dans le ventre, les cuisses, le cul. Bref, voilà où se trouvent les lipides. Donc une forte consommation de glucose amène fortement, si vous ne vous dépensez pas, que vous ne faites pas du sport ou d'activité dans les 20 minutes qui arrivent, surtout sur les glucides simples, et bien dans ce cas-là, ils sont digérés très rapidement, vous apportent un pic d'énergie, puis l'insuline arrive pour casser tout ça, et après vous passez en hypoglycémie réactive. Sauf que le fructose, c'est un petit peu différent, parce que le fructose, lui, c'est pas l'insuline qui va gérer ça, c'est directement le foie. Et donc là, problème, c'est que le foie, on a dit, il a des capacités qui sont malheureusement limitées. Donc du coup, il va transformer ça en graisse. Sauf que trop de gras et le foie va augmenter forcément les lipides, le cholestérol dans le sang, mais aussi l'accumulation de graisse hépatique qui est responsable du foie gras. Donc en gros, vous allez me dire, mais Marvin, puisque le fructose est le sucre du fruit, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas consommer de fruits? Alors on ne consomme pas de fruits tout seul, déjà pour l'index glycémique. Mais on recommande de consommer du fruit avec un peu de graisse, notamment par exemple du bon gras, des amandes, des noix de cajou, etc. Mais aussi, on recommande, quand on mange du fructose, qu'on mange des fruits, c'est que le fructose, il est attaché aux fibres. Et les fibres mettent longtemps à être digérées. Certaines même ne se digèrent pas et sont carrément fermentées par les bactéries. Et donc, les fibres permettent justement une digestion du fructose lentement, ce qui évite les pics de glycémie. Mais aussi, c'est que le fructose, quand il est détaché des fibres, il est très mal absorbé. Et cette mauvaise absorption, en fait, eh ben, ça vient augmenter la quantité. Je vais vous faire un petit... je vais essayer de vous faire un petit schéma. C'est-à-dire que en réalité, voilà ce qui se passe. C'est que, voilà, ça c'est vous. Voilà. Dessin évidemment de quelqu'un qui a 5 ans et demi, mais on s'en fiche. Donc les aliments arrivent par là, notamment le fructose que vous allez ingérer, descend donc par l'œsophage. Donc ici vous avez l'estomac, boum, ça fait le trajet et ça arrive dans les intestins. Voilà. Et là vous avez le côlon, etc.
ça reste dans les intestins. Là, à ce moment-là, ici, première phase de digestion, les muscles vont acheminer ça vers les intestins. D'accord? Et au niveau des intestins, ce qui va arriver, c'est que là, vous allez avoir les parois qui vont se broyer, mais chaque paroi, en fait, voilà, là, c'est des longues. Chaque paroi, il y a ce qu'on appelle du mucus pour protéger la barrière intestinale. Et donc, si la barrière intestinale est correcte, ce qui va se passer, c'est que les nutriments vont passer à travers cette barrière et vont arriver dans la circulation sanguine. Et là, l'insuline arrive. Sauf que, en ce qui concerne le fructose, c'est que ça va arriver directement dans le foie. Boum. Et là, au-dessus, il y a la vésicule. Sauf que le foie, lui, boum, il stocke. Sauf qu'à un moment donné, il ne peut plus faire de stock, donc il transforme ça en lipides. Et le foie commence à devenir gras. Et du coup, il y a du gras un peu partout. Voilà. Sauf que le fructose étant mal absorbé, ce qui peut se passer, c'est que ça peut créer des gaz. Ici, des gaz. Il peut y avoir des gaz. Et ces gaz, ça crée des douleurs, ça crée finalement du stockage de graisse, ça crée aussi tout un tas de problèmes parce que le stockage de graisse augmente les triglycérides, donc du coup on peut avoir du cholestérol, et bien évidemment ça favorise aussi le stress oxydant et donc du coup les cancers. Et bien sûr l'inflammation des intestins, c'est-à-dire que le mucus en verre, là, par toute cette digestion du fructose sans les fibres, eh ben, va venir détruire. Ici, il y a suppression. Je sais pas d'autre. Il y a destruction du mucus. Et là, la paroi s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, c'est un grave problème parce que du coup, c'est là où vous avez toutes les inflammations et des maladies qui arrivent ensuite. Les maladies partent de l'intestin. On le dit régulièrement. Et le problème, c'est que malheureusement, le fructose sans les fibres, c'est cancérigène. Voilà. Alors, qu'est-ce que va dire? On revient un petit peu dans l'article. Alors, l'article dit, voilà, consommation augmente lipides, cholestérol dans le sang, ainsi qu'accumulation des graisses hépatiques. Voilà, exactement ce que j'ai dit. Le fructose est aussi agi par d'autres biais mécaniques moléculaires qui provoquent une altération de l'action de l'insuline, donc pourrait être insulino-résistant, donc avoir le diabète de type 2, dans l'ensemble du tissu et induisent le développement de la masse grasse viscérale, considérée comme le mauvais tissu adipeux. Par ailleurs, le fructose exerce un effet plus faible que le glucose sur la sécrétion d'incrétine, les hormones intestinales qui favorisent l'action de l'insuline et la régulation de la glycémie. Donc en plus, vous pourriez avoir une glycémie qui s'emballe. Alors pour les diabétiques, c'est catastrophique. En plus, pas de satiété, ça veut dire que vous avez envie d'en manger encore et encore, et donc résistance à l'action de la leptine, qui est une hormone, je rappelle, produite par le tissu adipeux et qui agit au niveau du cerveau pour réduire la prise alimentaire. Donc vous mangez plus que de raison. Donc, il faut comprendre que le fructose a un pouvoir sucrant 5 fois supérieur au glucose et agit comme un super sucre entraînant une véritable dépendance. A noter que le sucre est plus impressionnant, plus addictogène que la cocaïne. Alors évidemment, les études difficiles à mener. Pourquoi? Parce que 80% des études sont cofinancées par les industriels de l'alimentation et suggèrent que la consommation de boissons sucrées n'a pas d'impact sur la prise de poids. Deuxième chose bizarre. C'est faux. Buvez du soda et vous allez finir avec le diabète et une obésité. D'ailleurs, on le voit avec les pays du Maghreb, qui sont très américanisés, où ils boivent du coca, bouffent du sucre en permanence et des produits industriels transformés, et ils sont tous obèses et il y a du diabète partout. Au Mexique, c'est la même chose. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation. Comme c'est bizarre. Donc, les machines, perdre du poids, c'est pas finalement quelque chose de surhumain. Arrêtez de manger industriel, supprimez les boissons qui sont industrielles, les sodas, etc.
Et puis arrêtez le sucre et vous verrez que tout d'un coup, votre corps va se transformer et vous n'allez pas comprendre. Donc, voilà ce que dit quand même l'auteur. La question se pose actuellement de savoir si le sucre raffiné, notamment ses versions liquides enrichies en fructose, de plus en plus utilisées par industriels comme le sirop de glucose fructose, doit être considéré comme un poison au même titre que le tabac et l'alcool, et donc être soumis à la législation. Devant la complexité de ce problème de notre société moderne et la multiplicité des intérêts en cause, il semble toutefois clair que la réponse qui sera apportée ne reposera pas uniquement sur l'abondance et la crédibilité des études scientifiques traitant le sujet. Je dis simplement, c'est curieux. Et oui. Alors oui, clairement, ne pensez pas que dans la littérature, ça sera prouvé. Hein. Ça n'existera pas, parce que derrière, Big Pharma peut vous soigner. Et donc, il y a un business qui est incroyable. Incroyable hasard, alors là... Moralité de l'histoire, la médecine, aujourd'hui, est corrompue. Donc, on l'a bien vu avec le Covid-19. Donc, ne vous fiez pas qu'aux médecins, parce qu'ils vont vous dire régulièrement de la merde. Et bien sûr, il y a des médecins qui sont très consciencieux dans leur métier, il faut les trouver, et quand vous avez trouvé ça, eh ben gardez-les parce qu'ils sont rares, et écoutez-les. Par contre, la majorité, les autres là, font ça pour le fric, travaillent pour des labos malhonnêtes. Donc, je vous préviens, prendre conscience de sa nutrition et de son alimentation est aujourd'hui essentiel si vous voulez réussir vos objectifs dans la vie, que ce soit en développement personnel et en santé. Et si vous voulez avoir le bonheur, ben la santé c'est le premier point. Donc voilà, je rappelle, hein, c'était tout pour cette vidéo. J'ai mon livre que j'ai effacé, mais mince. Le monde des paillettes sur Amazon disponible, les liens sont dans la description. Les liens sont dans la description aussi pour le site Deviens une machine, rubrique contact. Mon mail, si vous voulez avoir un coaching à partir de septembre. Moi, je vous dis à la prochaine. L'espace commentaire est là pour débattre. Et si ça vous a plu, eh bien évidemment, je vous suggère de mettre un like. Je vous dis à la prochaine. Ciao.